Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 11 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, que ça n'a pas été trop compliqué en termes d'intensité au niveau des énergies, ça peut être assez surprenant parfois. Mais bon, voilà, on va regarder ici avec le petit oracle. Le petit oracle du tarot pour voir quelle sera l'ambiance générale de ce lundi. Donc lundi 11 décembre. Ok. Oh, nous avons un valet de coupe. Ça, c'est plutôt sympa. Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf est vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Alors j'aime beaucoup la façon dont ils décrivent cette énergie du valet de coupe ici, parce que c'est vraiment ça. C'est l'énergie du valet de coupe en général, c'est quelque chose de naissant. C'est des nouveaux sentiments, c'est une nouvelle sensation, c'est peut-être effectivement on se sent emballé ou séduite par, je sais pas, une nouvelle relation, une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui nous fait rêver en fait. Là, il y a quelque chose qui nous fait rêver. Et le truc, c'est que le valet de coupe, il ne sait pas trop comment s'y prendre, si vous voulez. Il est un peu maladroit dans sa façon d'aborder justement ce qu'il désire obtenir, ce qu'il désire faire, ce qu'il désire accomplir peut-être. Donc c'est difficile parce qu'il y a quand même de la timidité. Il y a la peur aussi de ne pas y arriver, il y a la peur de manquer d'assurance et de finalement Voilà, donc il peut y avoir une énergie comme ça d'envie, d'avoir envie de se laisser porter par son cœur et par ses émotions, par ses sentiments, mais en même temps, on peut avoir une espèce de crainte que ça ne fonctionne pas ou qu'on ne fasse pas les choses comme il faudrait. Donc là, on a un valet de coupe qui nous accompagne, en tout cas pour ce lundi. Donc peut-être, on pourrait se laisser, avoir envie de faire des choses, se laisser séduire par une situation ou je sais pas, quelque chose qui pourrait nous plaire. Donc ça sera à nous de voir, ça passe par le cœur, donc c'est en lien avec l'élan du cœur, les émotions, les sentiments, donc à voir. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Et nous avons la carte du rêve. Bah oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous fait rêver. Là, on est vraiment en train de plonger dans une situation qui nous... On voit les petits papillons, donc les petits papillons, c'est la légèreté, on est fleur bleue, on rêve, on s'imagine des choses. Alors, soit en lien avec une nouvelle situation, ou soit en lien avec une nouvelle relation, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui nous fait rêver, il y a quelque chose qui nous porte comme ça, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller, c'est super. Ok. Et là, on a quoi? On a la contribution. Alors ça, c'est intéressant parce que la carte de la contribution, elle nous rappelle que, oui, si on veut effectivement obtenir ce rêve, cet objectif, je sais pas, moi, ce qui nous fait rêver, justement, si on veut vraiment atteindre ça, il va falloir se passer à l'action, il va falloir faire ce qu'il faut. Il va falloir finalement écouter l'élan de son cœur et essayer de faire, en tout cas, du mieux possible pour obtenir ce que l'on désire. Donc, il y a un côté où il faut quand même prendre ses responsabilités et passer à l'action. Rêver, c'est bien, mais on ne peut pas faire que rêver. La vie ne va pas nous apporter sur un plateau d'argent les choses, tout simplement parce qu'on est en train de rêver. Non, il faut aussi qu'on y apporte notre contribution, notre énergie d'action concrète pour pouvoir construire et pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle. L'oracle libération énergétique. Donc, pour cette journée du lundi 11 décembre, et nous avons le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil ici va nous aider à visualiser les choses de façon... Pour moi, on est dans les projections, on est dans la visualisation de ce que l'on souhaite obtenir, dans la visualisation peut-être de ce que l'on désire faire ou avoir, ou je sais pas. Donc ça, ce sera à nous d'imaginer les choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a la carte de l'harmonie qui nous aide, si vous voulez, à faire les choses...
de façon juste, à toujours savoir préserver cette notion d'équilibre et d'harmonie intérieure. Rêver, c'est bien. Trop rêver, c'est pas forcément bien parce que ça nous empêche d'agir. Mais si on arrive à équilibrer notre rêve, faire les choses qui ont du sens pour nous, faire les choses qui comptent pour nous, et en même temps être conscient aussi de nos responsabilités, de nos devoirs peut-être, ou en tout cas de ce qui pourrait contribuer à avancer dans notre développement, bah voilà, c'est cette notion d'harmonie, d'équilibre qu'il va falloir toujours essayer de maintenir finalement. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on sent que pour cette journée, il y a vraiment une possibilité de se montrer beaucoup plus serein et sereine, peut-être par rapport à ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait rêver, pour pouvoir démarrer ce nouveau projet, avancer dans la bonne direction. Ça, c'est bien. On a des belles énergies qui nous portent, en tout cas. Il y a aussi de l'inspiration avec le valet de coupe et la carte du rêve. On se laisse inspirer. Il y a vraiment quelque chose où on se projette dans l'avenir, on s'imagine, peut-être on idéalise certaines choses, mais ça fait du bien aussi de rêver. Ça nous porte, ça nous aide à avancer. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce lundi 11... Et on a l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Bon, alors ici, cette énergie-là nous ramène un petit peu les pieds sur terre et elle nous invite à faire ce qu'il faut dans l'instant présent pour pouvoir justement aller dans le sens de nos rêves, dans le sens de notre cœur, dans l'élan, écouter ce qu'on ressent et puis se dire qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour contribuer à ce rêve, pour contribuer à ce que on aille dans la bonne direction, à ce qu'on puisse peut-être commencer quelque chose, dire, exprimer quelque chose, donc avoir. Nous avons ici l'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. Bah oui, on nous invite à rester, en tout cas à profiter de ces énergies de douceur, profiter profiter des énergies de douceur, profiter de ces énergies d'inspiration, de rêve, d'intuition, et en même temps de faire tout ça avec gratitude, avec le cœur. Donc c'est ça qui est très important visiblement pour cette journée. On se laisse inspirer, on se laisse guider par le cœur, on se laisse aller et en même temps on contribue à ce que les choses avancent. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Ok, après... Ah non, jalousie. Alors voilà, attention quand même. La carte de la jalousie nous parle d'une énergie négative. Peut-être qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Peut-être qu'il y a des situations aussi qui sont compliquées et qui ont tendance à nous... soit à vouloir nous déstabiliser, soit à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, quel qu'il soit. Donc attention à ça. La jalousie, ça peut être aussi une partie de nous, une part de nous qui avons du mal finalement à se laisser aller à ces énergies de rêve, à ces énergies de volonté, d'avoir envie d'obtenir quelque chose, si on se laisse séduire, enfin voilà, si on a envie d'être remarqué par quelqu'un, par exemple, si on parle de séduction ici, si on parle voilà, là on pourrait se rendre compte effectivement que si on a des sentiments naissants pour quelqu'un, on pourrait se rendre compte qu'on est jaloux si quelqu'un d'autre, si on se sent en concurrence avec quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir des énergies de jalousie qui se réveillent et qui s'éveillent. Mais en général, la jalousie, c'est un bon symbole, un bon signe révélateur, justement, de sentiments naissants. En général, lorsqu'on est jaloux ou jalouse, c'est souvent au début d'une relation, quand une relation est toute neuve et toute nouvelle, ou peut-être un projet aussi, quand une idée naît, un projet naît et qu'on est vraiment émerveillé par ce projet, on est amoureux ou amoureuse de cette idée, de ce projet, on a peur que quelqu'un vienne mettre tout ça par terre ou que quelqu'un vienne nous voler cette idée, ce projet ou cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça réveille chez nous quand même quelque chose où effectivement il pourrait y avoir ce côté un peu jalousie, un peu la peur. Voilà, il y a une espèce de rapport de force qui peut se créer ici. Bon, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est que cette énergie de jalousie, elle nous apprend des choses. Elle nous montre déjà ce qui est en train de se passer en nous par rapport à nos émotions et nos sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Donc ça, ce sera à nous de voir, de savoir comment on peut gérer au mieux tout ça sans pour autant être tombé dans quelque chose de négatif par rapport à la jalousie. Ok, bon.
On va regarder. Donc il peut y avoir... un petit peu de... Voilà, je la sentais venir. Effectivement. Il peut y avoir un rapport de force, il peut y avoir une espèce de... La 5 de bâton, c'est la compétition, en fait. Voilà, on est en compétition vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, il y a forcément un esprit compétition avec quelqu'un. Donc si par exemple dans votre milieu professionnel, vous défendez une idée, un projet, il y a quelque chose qui vous fait rêver, peut-être une promotion, un poste, et que vous êtes en compétition avec quelqu'un, là il peut y avoir un peu de jalousie. Mais parfois la jalousie, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi quelque chose qui peut être moteur. Tant qu'elle n'est pas destructrice, tant qu'elle n'est pas dans l'extrême et dans la violence, la jalousie parfois, elle nous permet de nous secouer un petit peu et de nous dire bon bah là, ok, là ça me gêne. Là il y a quelqu'un qui me gêne, il y a quelque chose qui me gêne, donc il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour moi aussi tenter ma chance, pour moi aussi monter au créneau et ne pas forcément laisser l'autre gagner en fait. Voilà, c'est un esprit de compétition. Hein. Oui. Ça, c'est quelque chose de révélateur. On a la carte du jugement ici qui parle de renaissance, de renouveau, comme si ça résonnait, ça fait résonner cette situation-là, elle résonne en nous et ça réveille des sentiments et des émotions. Donc là, on est convaincu. Moi, j'ai l'impression que ça nous permet, le fait de ressentir toutes ces émotions-là, elles vont nous permettre de savoir où on en est, de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est un bon guide, finalement, ça nous donne vraiment l'idée de « Ok, ça y est, maintenant je sais ce que je veux. » Donc, boum, nouvelle énergie, renouveau, renaissance. C'est une possibilité, effectivement, de démarrer quelque chose de totalement nouveau pour nous. Ok. Il y a vraiment un besoin, une envie comme ça de sortir. Et puis, on a la lune. Alors là, la lune, par contre, elle nous parle de nos émotions, mais surtout de notre timidité. Hein. Je vous parlais tout à l'heure avec le valet de coupe que parfois, il peut se montrer très timide, très réservé, il ne laisse rien paraître. Il est un peu maladroit, il ne sait pas trop comment gérer ses émotions nouvelles. Donc là, c'est un peu ça. Pour moi, il y a une possibilité, effectivement, de démarrer quelque chose de nouveau, de renaître, et surtout de ne pas se laisser dévorer par un sentiment de jalousie, mais surtout de faire ce qu'il faut pour, quelque part, pour montrer ce qui se passe en nous, pour pouvoir exprimer nos émotions et nos sentiments, pour pouvoir peut-être faire ce qu'il faut concrètement dans l'instant présent, pour pouvoir atteindre son rêve et son objectif. Mais pour ça, ça va nous demander de sortir de l'ombre, de sortir de la réserve. Si on était dans notre coin à rêvasser à quelque chose qui nous fait envie, qui nous stimule, qui nous met des papillons dans le ventre, il va falloir se mettre au défi de l'obtenir. Donc là c'est ça la difficulté, le challenge de cette journée, ça va être de ne pas forcément laisser les autres prendre votre place, ou laisser les autres saisir ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait rêver. Et là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, en fait. Et ça va nous demander de sortir de l'ombre. Donc ça, c'est une énergie intéressante. Alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la 3 de coupe, parce que c'est une énergie qui nous parle de joie, de célébration, c'est une énergie qui nous parle de partage et de sororité. Donc, cet esprit de compétition, si on le prend du bon côté, comme quelque chose de moteur, et comme quelque chose justement de déclencheur chez nous, ça va nous permettre effectivement de sortir de l'ombre et de faire les choses correctement. Et surtout de garder un état d'esprit positif, parce que la 3 de coupe, c'est vraiment l'esprit du partage, c'est l'esprit positif. On nous parle ici d'amitié, d'entraide, de soutien. On est dans quelque chose qui est vraiment sympa dans les énergies, dans les émotions. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de naître. On peut être un peu tiraillé par cet esprit de compétition, mais c'est quelque chose quand même d'extrêmement porteur et d'extrêmement positif, parce qu'à la fin, il peut y avoir effectivement quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Hein. Donc il faut garder en tout cas cet état d'esprit dans la tête et être capable de faire quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est aussi une renaissance dans quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc ça peut être effectivement avoir la force et le courage de se lancer à dire ou à faire quelque chose de totalement inédit. Hein, pas forcément réfléchi non plus, pas forcément préparé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a du mouvement aussi. Hein. On a le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement, qui nous parle de chercher en tout cas à faire ce qu'il faut pour aller dans l'élan de votre cœur, pour savoir écouter le cœur et aller dans cette direction-là. Faire ce qu'il faut. En tout cas, concrètement, on se donne les moyens de concrétiser un rêve ou quelque chose qui nous fait vibrer ici. Waouh, c'est très fort, j'aime beaucoup, c'est très rare comme énergie, je trouve, mais là,
Là, j'ai l'impression qu'on va se battre pour nos rêves, en fait. Il n'est pas question de laisser filer une occasion, une opportunité de tenter quelque chose. Hein. On tente quelque chose. On voit que ça nous prend, quoi. Donc, on va voir sur le plan relationnel ce qu'on nous donne pour ce lundi. Nous avons une personne, homme ou femme blonde. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Éloigne-toi. Alors ici, on nous invite à nous préserver, à nous éloigner. On nous invite peut-être à ne pas se laisser influencer par une personne autour de nous qui ne comprendrait peut-être pas forcément ce qu'on ressent. Hein. Là, on voit bien qu'on est sur des énergies nouvelles, sur des émotions nouvelles. On ne sait pas trop. Enfin, c'est quelque chose de très intime et de très personnel. Donc là, il y aura peut-être un besoin de se mettre dans sa bulle, hein, on le voit bien, hein, d'être dans sa bulle, de rêver un petit peu et de s'éloigner d'une personne ici. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, relationnel et sentimental pour ce lundi 11. On a la justice. Il y a besoin de... Ah, c'est parce qu'il y a besoin de réfléchir. Il y a un besoin de faire le point avant de statuer, avant de décider, avant de se positionner peut-être, de faire un choix. Ouais. Là, on est vraiment dans l'évolution. La roue de fortune parle de mouvement. Tout est en train de bouger. Hein, là, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Tout est en train de bouger, tout est en train de se mettre en place. Ok, ok. Et là, on a l'initiative. Ouais. Donc là, je pense qu'effectivement, par rapport à une personne en particulier, il y a un besoin de prendre le temps de la réflexion, un besoin de faire ce qu'il faut. En tout cas, il y a quelque chose à faire concrètement dans la matière. Avec le roi de bâton, on est dans l'énergie d'action, dans la prise d'initiative, dans l'idée de faire le premier pas aussi. Hein, et de voir comment la roue elle tourne, de voir comment les choses peuvent changer et évoluer. Mais pour ça, il va falloir décider, il va falloir prendre le temps de statuer. Et évidemment, on a quoi? On a un roi d'épée. Le roi d'épée, il est très fort pour juger, pour statuer, pour décider, pour analyser la situation de manière factuelle et se dire, ben voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais quelle décision je vais prendre et je vais le faire tout de suite. Là, il n'est plus question d'attendre. Et c'est tout de suite maintenant. Voilà. Mais pour pouvoir faire ce choix, il ne va pas falloir se laisser influencer par une personne en particulier autour de nous. Il va falloir vraiment réussir à décider en son âme et conscience. Et visiblement, notre âme parle là. Parce que là, évidemment, le rêve, le valet de coupe, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est dans quelque chose qui vibre, on est dans quelque chose qui est important pour soi. Il y a une espèce de connexion, vibration à l'âme qui nous permet d'y voir plus clair et qui nous permet de prendre des décisions qu'on n'arrivait peut-être pas à prendre jusqu'à présent. Voilà. Le but étant de retrouver cette notion de donner et recevoir, cette fluidité dans les énergies, de retrouver plus d'équilibre ou d'équité dans une relation ou dans une situation. Mais en tout cas, il est question ici d'être clair envers soi-même et envers l'autre, visiblement envers quelqu'un. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 11, nous avons la force intérieure. Waouh! Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ben vous voyez, c'est ça. Là, il est question de statuer. Il est question peut-être de dire non à quelqu'un. Le but étant d'évoluer, de changer, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir, évidemment, s'autoriser à réaliser un rêve, s'autoriser à tenter quelque chose, à vivre une expérience, en tout cas nouvelle, et se dire, ok, ça demande aussi, parfois, hein, quand on veut faire des choses et que certaines personnes autour de nous ne veulent pas ou ne sont pas prêtes à l'entendre, à l'accepter ou je sais pas quoi, ben là, il n'est plus question de faire comme l'autre veut, il est question de s'affirmer soi-même et de dire ben non, moi je décide de, donc voilà, c'est à prendre ou à laisser un petit peu, c'est comme ça, un petit peu les énergies de force intérieure, on a le courage de faire les choses pour soi parce que là, il y a quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer et c'est ça en fait qui va nous guider pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.